l'histoire, ma mémoire n'est pas très bonne, mais l'histoire de quelqu'un qui était mort et Jésus a dit il n'est pas mort, ou elle n'est pas morte, mais elle dort, simplement. Mort et une résurrection, ça voulait dire quoi? Oui, je pense que tu parles de la résurrection de Tychus par Paul. Il dit son âme est encore en lui. Non? Ah non, c'est Lazare. Lazare n'est pas mort, mais il dort. Oui, mais non, là, il dort oui, mais il n'est pas mort parce que Jésus va le ressusciter. Mais en fait, dormir, c'est aussi un mot pour mourir dans la Bible. Hein? Heureux ceux qui s'endorment dans le Seigneur, etc. Donc, dormir. Alors, si tu avais été là ce matin, Julia, tu vois, on disait que appuyer sur cette expression « dormir pour les morts », par exemple, Martin Luther pensait que dans l'état intermédiaire, les morts dorment, tu vois. Donc, il était très proche de ce qu'on appelle la doctrine de l'anéantissement des adventistes du 7e jour, et puis des témoins de Jéhovah. Mais la réponse du théologien, c'est qu'ils dorment quant au monde, quant à ce qui se fait sous le soleil. Mais ils ne dorment pas quant à Dieu. D'accord? Donc, oui, c'est vrai. Par exemple, Étienne, quand on le lapide, il dit « Seigneur Jésus, reçois mon esprit », ce qui est cohérent avec ce qu'on lisait dans Ecclésiaste. Et puis, il ajoute « et il s'endormit ». Oui, mais c'est du sommeil de la mort. Mais l'esprit n'est pas mort, lui. Puisqu'il a dit « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Tout à l'heure, on disait « l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné ». Donc tout ça Jésus, expirant sur la croix, dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Vous voyez, tout ça est très cohérent dans la Bible. Hein. C'est tout à fait cohérent, oui. Par rapport à ce que vous venez de dire, si l'esprit retourne à Dieu, est-ce qu'on fait une différence entre les esprits ou c'est tout esprit de tout être différent? Tout esprit, alors tu n'étais pas là ce matin, c'est dommage. Ne vous inquiétez pas si je vous tutoie, hein, c'est belge. Les Belges tutoient tout le monde, sauf la caissière du supermarché et leur chien. Il faut savoir, hein, ça. Donc c'est comme ça en Belgique. On dit vous à son chien. Donc un Belge, il dit vous à la niche. Et puis il tutoie très facilement. C'est un peu la culture belge. Bon. Entre parenthèses, j'espère que vous comprenez mon français, hein, parce que bon. Alors, ta question c'était oui. Alors, j'ai dit ce matin que tout esprit humain, d'homme, retourne à Dieu qui l'a créé. Seulement pas dans les mêmes conditions. Si c'est un esprit d'une personne qui est sauvée, c'est dans la paix, la béatitude, la félicité. Si c'est une personne qui n'est pas sauvée, malheureusement, c'est dans le tourment. Enfin, dans tout le contraire de ce que je viens de dire. Et on ne peut plus rien changer. Donc c'est maintenant qu'il faut se convertir. Alors, 1 minute avant, il est encore temps. 1 minute après, il est trop tard. Il n'y a pas de seconde chance. Alors la seconde chance, elle est enseignée par exemple par ceux qui croient au purgatoire, par ceux qui croient à la réincarnation, par ceux qui croient que ça pourra peut-être encore s'arranger quand dans la grande tribulation. Parce que dans la grande tribulation, le temps de la grâce est terminé. C'est le temps du jugement. Si vous êtes... Mais on a eu un grand débat ce matin au sujet de tout ça. Alors, désolé. Hein. Donc, si tu veux, on en parle en particulier après, mais ça serait recommencer ce qu'on a vu ce matin. Donc, je n'ai plus le temps. Alors, on a parlé du critère du discernement des esprits, du discernement spirituel. Donc, je ne peux pas vous laisser sans vous donner les critères d'un discernement spirituel. Parce qu'on est dans un temps où, parmi les chrétiens, l'expérience est très importante. Alors, je ne vous dis pas que dans la vie chrétienne, il n'y a pas des expériences.
Mais toute expérience n'est pas bonne. Et de toute façon, l'expérience ne peut pas fonder ma foi. Le fondement de ma foi doit demeurer l'Écriture. Ça, c'est avec saint Thomas. Vous vous souvenez de saint Thomas? Ah, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, moi, je suis saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. » Alors je lui dis « Ben, je vous souhaite d'être saint Thomas jusqu'au bout. Mon Seigneur et mon Dieu. » Alors, là encore, on choisit de saint Thomas ce qui nous arrange. Hein. Mais si on est saint Thomas, il faut l'être jusqu'au bout. Jusqu'à reconnaître le Seigneur ressuscité. Mais Jésus... Alors, donc, saint Thomas voulait une expérience, voulait voir pour croire. Et Jésus ne l'a pas forcément félicité. Il a dit, Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Bon, ok. Mais il a ajouté une petite phrase, heureux celui qui croit sans m'avoir vu. Donc, il va croire sur le fondement de l'Écriture. Maintenant, encore une fois, je pense que dans la vie chrétienne, chaque jour nouveau est une expérience avec Dieu.